35 millions d'euros. C'est la somme que va percevoir Kylian Mbappé en 2020 selon le classement Forbes. Mais comment le Parisien dépense-t-il ces millions? Kylian Mbappé est un phénomène, un ovni. Car il a beau être le 4e joueur le mieux payé au monde à seulement 21 ans, il ne flambe pas pour autant. Mais on y reviendra. Depuis que le champion du monde a signé au PSG, il n'a pas fait beaucoup de folie. Mes plus grosses dépenses? Une belle maison, c'est important pour la famille. Il a emménagé avec sa famille dans un duplex de 600 mètres carrés en plein cœur de l'arrondissement le plus cher de Paris. Son appart géant lui offre même une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Il y a même une terrasse avec un jacuzzi. Ça change de nos vieilles baignoires là. Il n'est qu'en location, mais disposer d'un tel bien luxueux coûte plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et le clan Mbappé dispose également d'une maison à Monaco. Kylian Mbappé n'a pas encore passé le permis, mais c'est dans les tuyaux. Du coup, un chauffeur l'accompagne dans chacun de ses déplacements. Mais ces déplacements ne sont pas à ses frais et ne rentrent pas dans ses dépenses. En effet, son contrat au PSG prévoit une somme de 30 000 euros qu'il peut utiliser pour payer un chauffeur ou son loyer. Néanmoins, Kylian Mbappé détiendrait la voiture la plus chère de Ligue 1 selon les médias spécialisés en bagnole. Il aurait dans son garage une Ferrari d'une valeur de 486 000 euros. Pas mal, hein? D'ailleurs, on y reviendra plus tard sur la Ferrari. Kylian Mbappé a des dépenses courantes comme tout footballeur, hein. Vêtements de luxe, loisirs, vacances, mais rien de concret à ce niveau-là. Et on ne fait pas de la fake news ici. C'est bien, c'est bien. On l'applaudit s'il vous plaît. En revanche, parmi ses dépenses, il y a beaucoup de dons. Le clan Mbappé est très généreux. Là, par exemple, c'est la cérémonie de lancement de sa fondation. Maintenant que je suis à cette place-là, j'ai envie de redonner et de pouvoir aider les plus jeunes, donc c'est avec grand plaisir. En pleine crise du coronavirus, il a fait un très gros don pour la Fondation Abbé Pierre. Mbappé a aussi donné pour la cagnotte visant à financer les recherches du corps d'Emiliano Sala et du pilote d'avion disparu dans la Manche début 2019. En 2018, il a versé l'intégralité de sa prime de Coupe du Monde, soit plus de 350 000 euros à une association. Bref, Mbappé gagne beaucoup, se fait plaisir, mais donne aussi beaucoup à la société. Maintenant, revenons à cette histoire de Ferrari. Sa mère Feiza veille au grain. Elle l'empêche de céder à l'ivresse de la gloire. Elle valide tous les choix de Kylian. Elle pense qu'il est trop jeune pour avoir une Ferrari lorsqu'il aura le permis et préférera qu'il porte une montre qui ne soit pas la version la plus chère ou la plus voyante. Il semblerait que Mbappé ait obtenu un peu plus d'indépendance car il y a une Ferrari dans son garage désormais. Pour ce qui est de la montre, il est en partenariat avec la marque de luxe Hublot, donc il n'a pas vraiment le choix. Mais vous avez compris l'idée. La famille Mbappé fait très attention à ce que Kylian ne s'égare pas. Les exemples de talents gâchés sont bien trop nombreux dans le football. Et l'argent est parfois un des facteurs clés de l'échec d'un joueur. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, nous n'avons pas parlé de yacht, d'hélicoptère, de l'armure d'Iron Man ou d'une île déserte, bref, vous avez compris. Kylian Mbappé a des dépenses peu clinquantes et ça ne le rend pas moins stylé pour autant.